Salut les filles, j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos sur quels ingrédients acheter quand on commence dans le homemade. C'est sûr que pour celles qui n'ont pas l'habitude de se retrouver comme ça face à toutes les listes d'ingrédients possibles qu'on peut trouver sur internet, c'est vraiment déroutant. Et je peux comprendre tout à fait, il y a tellement d'articles dans chaque catégorie de produits qui existent. Allez juste faire un tour sur le site d'Aromazone. On s'y perd, franchement on s'y perd, donc ça demande un petit peu d'explication, ça demande d'être un peu guidé au début. Donc on va commencer doucement, cette vidéo là sera consacrée aux huiles végétales, donc je vous ferai voilà, des petits thèmes par vidéo pour pas que ce soit non plus trop indigeste d'un coup. Voilà, je fais des petits thèmes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pour chaque catégorie de produits, donc je vais essayer d'être synthétique et d'être claire. Alors quand je vous dis huile végétale, en fait, j'ai regroupé ici les huiles végétales, les beurres végétaux et les macérats huileux. Voilà, c'est un peu la même catégorie de produits. Alors sachez quand même que, d'une manière générale, quelle que soit l'huile ou le beurre végétal que vous allez choisir, il sera forcément nourrissant et bénéfique à la fois pour les cheveux et pour la peau. Bon, il y a quand même des huiles qui sont spécifiques à la peau, mais sincèrement, par exemple, je prends l'huile végétale d'abricot. Si vous regardez la fiche produit, on va vraiment vous décrire les bienfaits pour la peau, on ne vous dit rien du tout sur les cheveux. Je suis sûre et certaine, ça aura quand même un effet nourrissant sur les cheveux, il ne faut pas non plus... Voilà, une huile reste une huile, ça reste... voilà, chaque huile a ses propriétés, chaque huile va avoir ses propres richesses en oméga, en vitamines, etc., en actifs. Maintenant, voilà, c'est quand même difficile de se tromper pour les huiles. Maintenant, il y a quand même des catégories d'huiles qui sont très intéressantes selon le problème que vous voulez traiter. Donc on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par la pousse des cheveux, je crois que ça intéresse énormément de gens ici. Alors pour la pousse des cheveux, il y a notamment deux huiles qui sont vraiment super pour ça. Donc il y a l'huile de ricin et l'huile d'avocat. C'est vraiment les deux huiles qui vont vraiment permettre d'accélérer la pousse. Alors, on parle beaucoup de la noix de coco, sachez que c'est le lait de coco qui accélère la pousse et pas l'huile de coco. D'après ce que j'ai entendu dire, ça ne marche pas l'huile de coco. Donc voilà, en huile, vous avez vraiment ricin, avocat. Pour rester sur les cheveux, je vais vous parler des huiles végétales qu'on utilise beaucoup pour nourrir et protéger ses cheveux. Sachez que mes listes ne sont pas exhaustives, ce serait... Enfin, je pourrais y passer toute la journée à vous parler des huiles, mais je vais vraiment vous citer à chaque fois les huiles qui reviennent le plus souvent, les huiles dont on parle le plus et qui sont le plus appréciées pour leur usage. Donc là, les huiles qui sont vraiment très appréciées pour les soins des cheveux. Donc j'ai mon petit mémo, hein. Donc il y a l'huile d'avocat qui est très bien, l'huile de ricin, j'en parlais juste avant, mais c'est très bien aussi pour nourrir les cheveux. L'huile de coco, l'huile d'abyssinie, l'huile de sésame, celle d'amande douce. Il y a brocoli aussi, l'huile de brocoli pour lisser les cheveux. Apparemment ça a l'air très intéressant pour celles qui veulent détendre un peu leurs cheveux et empêcher que ça frisote tout seul. Il y a aussi l'huile de cucuy, olive, papaye et pépins de raisin. Qui sont, voilà, c'est celles qui sont les plus employées pour les soins des cheveux. Maintenant, voilà, il y en a plein d'autres, hein. N'hésitez pas à me parler en commentaire de vos petites huiles chouchou. Alors, on va passer aux soins de la peau, et notamment, on va commencer par les soins du visage. Donc, les huiles qu'on va appliquer sur le visage. Sachez que n'importe quelle huile peut être mise sur le visage. Maintenant, si vous avez la peau mixte ou grasse, là je pense que vous allez être un petit peu plus sceptique, vous allez sans doute avoir peur que ça vous graisse le visage, que ça soit comédogène, etc. Donc là, pas de souci, il y a vraiment des huiles qui non seulement sont adaptées au type de peau mixte et grasse, mais il y en a même qui vont réguler l'excès de sébum, ça faut vraiment le savoir. Il y a vraiment des huiles qui non seulement ne vont pas étouffer la peau, ne vont pas la graisser pour rien, mais qui en plus vont traiter l'excès de sébum, ça c'est très important. Donc les deux qui sont vraiment mais super appréciées pour les peaux mixtes et grasses, c'est celle de noisette et celle de jojoba. Sachez que l'huile de jojoba,
apparemment elle a vraiment comment dire, des propriétés similaires au sébum de la peau. C'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum naturel de la peau, donc ça va vraiment être tout à fait naturel et adapté pour la peau, même la peau du corps, hein, mais la peau du visage surtout, vraiment très appréciée. Et l'huile de noisette, non seulement c'est une huile un peu sèche, mais qui a vraiment de très grandes affinités avec les problèmes de peau, avec les problèmes de peau grasse, etc. Et vous avez aussi dattier du désert et papaye, qui sont vraiment très bien, qui ne vont pas surgraisser la peau, qui vont être vraiment très bien pour faire des soins, des crèmes de jour, ou même voilà, appliquer tel quel en soins du soir, voilà, c'est parfait. Alors pour les huiles aux propriétés anti-âge et anti-rides, alors je me suis un peu renseignée, c'est vrai que je m'y connaissais pas trop, bon, j'ai 26 ans, j'ai pas encore de rides, donc bon, je m'y intéresse vaguement, on va dire, mais ça me concerne pas trop. Donc il y a notamment abricot, rose musquée, jojoba, avocat, bourrache, cameline, cartame, cassis, cranberry, onagre et figuier de Barbarie. Alors il y en a d'autres encore une fois, mais celles-là c'est vraiment celles qui ressortent parmi toutes les huiles végétales qui puissent exister. Et voilà, elles ont des propriétés anti-âge, anti-rides, hydratantes, protectrices, donc elles sont très adaptées à celles qui veulent un soin, voilà, pour peau mature, si je puis dire, ou en prévention des rides, tout ça, c'est très bien. Alors pour terminer sur le visage, sachez qu'il y a l'huile de sonderie qui est très très bien apparemment pour les soins contour des yeux. Je pense qu'elle est très bien aussi pour le soin du visage, voilà. Mais apparemment en contour des yeux, c'est vraiment une huile qui plaît beaucoup. Donc moi j'ai pas testé, mais pourquoi pas. Alors maintenant pour le soin du corps, si vous voulez faire soit un lait pour le corps ou bien juste appliquer de l'huile comme ça sur votre corps, encore une fois quasiment toutes les huiles végétales peuvent être appliquées sur le corps. Voilà, maintenant c'est vrai qu'il y en a 5 que j'ai vraiment sélectionnées parce qu'elles ont vraiment des propriétés très intéressantes. Donc il y a l'huile de coco, l'huile de macadamia, l'huile d'amande douce, l'huile de coton et l'huile d'argan. Voilà, c'est celle que dont j'entends le plus parler. Mais évidemment, vous pouvez mettre n'importe quelle huile dans vos soins du corps, hein, ça n'a pas... Ce sera toujours très bien, hein, je veux dire, mais celle-ci, vraiment, si vous pouvez les tester, je pense que vous en serez très contente. En ce qui concerne les macérats huileux, j'en ai pas testé tellement. Je sais que par exemple, bon, il y a le macérat d'arnica, normalement, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui est donc bien pour tout ce qui est bleu, douleur, voilà, petit bobo. Bon, moi, j'en utilise pas, mais voilà, ça peut plaire. Il y a le macérat de calendula aussi qui est très bien pour les peaux irritées, les brûlures, les irritations. J'ai testé aussi le macérat de monoï. Donc pour celles qui ne savent pas, l'huile de monoï en tant que telle n'existe pas. Tout ce qui va être huile de monoï, ça va être en fait toujours des fleurs de tiare qu'on a fait macérer dans de l'huile de coco. C'est toujours ça, hein. Et c'est vraiment très très bien pour la peau. En plus c'est une odeur mais fabuleuse, c'est juste divin l'odeur. Et en soin des cheveux, tout comme en soin du corps, c'est très très agréable puisqu'on va avoir les propriétés de l'huile de coco et les propriétés des fleurs de tiare. En beurre végétal maintenant, il y a forcément l'incontournable beurre de karité. Ça c'est vraiment un soin qui va être super nourrissant, très protecteur, vraiment c'est une base. Maintenant, voilà, il y a plein d'autres beurres qui existent. Moi j'ai testé que le beurre de karité, mais j'entends beaucoup de bien du beurre de mangue. Il y a le beurre de cocoum qui a l'air très intéressant parce que apparemment il n'a pas de fini gras. Il est très nourrissant et protecteur et voilà, il n'a pas ce fini gras. Enfin, je sais que j'ai testé le beurre de karité pur sur la peau, ça colle, c'est gras, enfin, c'est une abomination tout seul comme ça. Donc plutôt à utiliser pour faire des émulsions par exemple. Donc en ce qui concerne les huiles, les beurres végétaux et les macérats, j'ai fait le tour. Donc je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos sur d'autres catégories d'articles
et je vous mettrai en barre d'infos les liens de toutes les petites vidéos que je vais vous faire sur ce thème-là. Allez, salut!